aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? Le chrétien ou le type de chrétien détermine aussi, ou si vous voulez, le type de chrétien, facteur déterminant à la fécondité spirituelle. Le type de chrétien que tu es, que je suis. Dans le type de chrétien qui est un facteur important ou déterminant. Moi, j'aime mettre déterminant. À la fécondité spirituelle. C'est un peu comme ce qu'on avait vu concernant la semence. La semence était un facteur déterminant aussi, amen, à la fécondité spirituelle. Mais le type de chrétien que tu es, que je suis, ça c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Voilà le type de chrétien. Le type de chrétien, facteur ou comme facteur déterminant à la fécondité spirituelle. Amen. Le type de chrétien. On va prendre une parole dans le Matthieu 13 toujours. On va lire du verset 1 à 8 d'abord. C'est une parabole que vous connaissez. C'est une parole que vous connaissez. Matthieu le chapitre 13, verset 1 à 8. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la terre, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. On s'arrête là. Donc voici un peu une parabole que le Seigneur va donner. Amen. Et cette parabole que vous connaissez qui parle de plusieurs terres, n'est-ce pas? Ou bien de plusieurs terrains. Et on nous dit le semeur était sorti et il a semé. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie est tombée dans les endroits pierreux ou des endroits rocailleux. Et une autre partie était tombée là où il y avait des épines. Amen. Et la dernière partie était tombée dans la bonne terre. Amen. Donc vous allez voir que dans ce passage, voici plusieurs terres qui vont recevoir la même sémence. Amen. Là, ce n'est pas qu'il y avait une mauvaise sémence. On est d'accord, hein? C'est une bonne sémence. Alors je veux me dire quoi? Le type de chrétien aussi que nous sommes détermine la fécondité spirituelle. Le type de chrétien peut déterminer cela. C'est-à-dire que tu peux recevoir la bonne sémence, mais tu ne vas pas forcément porter le même fruit que l'autre. Vous recevez la même sémence exactement. Amen. Là, la sémence est bonne. Ce n'est même pas un problème de sémence. Est-ce que vous comprenez? Il peut avoir le problème de la sémence. On a parlé de ça l'autre fois. Mais des fois, la sémence est bonne. Mais ce n'est pas la semence qui détermine la suite. C'est plutôt le type de chrétien. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a dit le type de chrétien comme facteur déterminant aussi à la fécondité. Ça veut dire tel que nous sommes là, un enseignement peut être donné, une parole de Dieu peut être sémée. Ça ne va pas porter les mêmes fruits chez tout le monde. Ces 4 types de terres que vous voyez, de représentent des hommes, nous représentent dans la même communauté, dans la même église. Le même enseignement ne porte pas du même fruit chez les gens. Amen. Vous devez le savoir. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, ça engage quoi? La responsabilité de celui qui reçoit. Amen. Quand on continue notre lecture, à partir du verset 18, écoutons ce que ça nous dit. Du verset 18,
On va lire progressivement. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Vas-y. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Lorsqu'il écoute la parole, et ne comprend pas, il ne comprend pas. le malin vient Le malin vient et l'enlève ce qui a été sémé dans son et cœur. enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On s'arrête là. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc on nous dit que, il dit, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous savez, le Seigneur utilise, comme je dis, l'image du champ, de l'agriculture pour nous parler de la fécondité. Amen. Et il dit quoi? Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et fait quoi? En d'autres mots, lorsqu'un homme écoute et ne reçoit pas, parce que comprendre ici, c'est recevoir pour en faire usage. Amen. Recevoir pour en faire usage. Pas écouter et puis ne pas en faire usage. Quand tu comprends la parole, c'est que tu l'as reçue et tu en fais usage. C'est-à-dire que tu l'utilises telle qu'elle est. Amen. Afin qu'elle porte les fruits escomptés dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça comprendre. Comprendre, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Où tu comprends le français, ou l'anglais, ou la linguistique du message qui t'a été donné. C'est pas ça. C'est le fait de prendre cette parole et de la mettre en quoi? En pratique. Parce que Jésus dit quoi? C'est celui qui écoute et qui met en pratique. C'est celui-là qui est fondé sur le roc. Amen. Donc, comprendre la parole de Dieu, d'abord il faut qu'on sache ce que c'est. Ce n'est pas le fait d'écouter et puis de réexpliquer ce que tu as écouté. Non. Tu peux écouter et puis réexpliquer et ne pas mettre en pratique. Tu n'as rien compris du tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La compréhension de la parole de Dieu se mesure dans la capacité de la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est une vie pratique. Amen. Ce n'est pas le fait de pouvoir expliquer avec des mots ou bien de pouvoir expliquer, aligner les mots. Non, non, non. C'est le fait de la parole qui vient comme un discours, ça devient une vie, ça devient une expérience pratique. Tu mets ça en pratique. Ça veut dire que là, tu as compris. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est ça. Toute parole que Dieu nous donne comme semence doit nous emmener à une expérience pratique. Du vécu, où tu mets en pratique. Là, il y a la vie qui est dans la parole se manifeste à toi. Là, tu es fécond. Amen. Donc, quand quelqu'un écoute la parole, il ne la comprend pas, c'est-à-dire il ne la met pas en pratique. Cette connaissance qu'il a eue, cette parole qu'il a reçue, qu'est-ce qui se passe? Cette parole ne peut pas demeurer en lui, puisqu'elle n'est pas vivante en lui. Amen. Donc le malin fait quoi? Il vient et il enlève ce qui a été semé de son cœur. C'est comme ça que vous allez voir que vous allez dans un programme, dans une communauté, dans un programme chrétien, tu écoutes des enseignements pendant des jours. Et puis dès que ça finit, tu as oublié. Ça vous est jamais arrivé? Peut-être même que ça t'est arrivé dans ce programme. Amen. Tu as écouté, c'était puissant, c'était chic. Et puis, quelques heures avant de me dire, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais c'était bien. C'est l'apôtre qu'on est qui a prêché. Il a parlé de quoi même? C'est bizarre, hein? Et puis, c'est fini comme ça. Mais tu étais là, tu as dit Alléluia ici. Amen. Mais tu ne peux pas garder pour mettre en pratique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu ça dans l'intention de mettre en pratique. Amen. Et du coup, ça fait que tu ne comprends pas cette parole. Elle vient à toi, tu l'entends, mais tu ne la comprends pas. Amen. C'est-à-dire pour la mettre en pratique. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Satan souffle un vent sur toi, dans ton esprit, dans tes pensées, et il balaye, il te vole cette parole. Il y a des gens, même Dieu donne des paroles sur leur vie, des prophéties, des trucs. Après, ils ne savent plus. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Hein? Pour eux, c'est un truc, on a dit ça, c'était chic, je suis tombé. C'est fini. Ça n'a rien à voir. Il faut garder cette parole. Tu es le gardien de la parole que tu reçois. Dis à ton voisin, tu es le gardien de la parole que tu reçois. Oui, si c'est un enseignement, c'est toi qui dois garder cet enseignement-là. Dieu disait à Josué, dans Josué 1:8, il dit, garde cette parole, médite-la jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle soit dans ton cœur. Verset 8 à 9 là-bas. C'est pas ça? Oui,
afin de réussir dans toutes tes entreprises. Ainsi de suite. Garde, médite jour et nuit. Utilise la parole que tu as reçue là. Tu dois fonctionner avec. Amen. C'est comme ça. Comprendre la parole de Dieu, c'est utiliser la parole de Dieu dans sa vie de chaque jour. Appliquer la parole de Dieu. Que ça fasse partie de ton langage. Que ça fasse partie de tes décisions. Que ça fasse partie de tes choix. Que ça fasse partie de ta vie. Que ça devienne vivant en toi. Amen. Mais si la parole de Dieu n'est pas vivante en toi, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi vient et puis fait quoi? Il apprend. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne te reste pas à cœur. Tu as entendu ça, mais c'est comme un écho lointain. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu sais que tu as déjà entendu ça, mais tu n'en fais pas usage. Tu ne fonctionnes pas avec. La parole n'est pas fonctionnelle avec toi. Elle est morte. Et elle ne porte pas de fruits en toi. Amen. Je vous dis la vérité. Je vais vous donner un exemple. Il y a une parole qui fatigue les chrétiens. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ceux qui ont cru. Qui a cru ici? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton appel. On n'a pas dit ceux qui sont des apôtres spéciaux chasseront des démons. Ou bien ceux qui sont des... On dit ceux qui auront cru. Tu as cru? Mais c'est pour toi aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approprier ça. Si tu rencontres un démon, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut t'entraîner, il faut chasser-le. Amen. Si tu sais une présence démoniaque, il faut chasser. Si tu rencontres un... Exerce maintenant, c'est-à-dire il faut te l'approprier. Amen. Si tu te l'appropries, ça va faire quoi? Ça va rester, ça va porter du fruit. Mais si tu ne la comprends pas, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va te voler cette parole. Donc tu as déjà entendu, toujours tu entends ça. Mais c'est comme si ça ne te concerne pas. Pourtant ça te concerne. Ceux qui se sont appropriés ça, quand ils sont dans la condition, ça les concerne même. Donc ils ne jouent pas avec ça. C'est un exemple que je prends, parce que je vois que ça aussi c'est un élément qui affaiblit l'Église en fait, les chrétiens. C'est pour ça que d'autres sont obligés de courir derrière ceux qui prient, de faire des offrandes. Non, si toi-même tu réalises ta nature, ce que tu es, est-ce que tu as besoin d'aller voir quelqu'un pour qui prie pour ton enfant? Amen. Amen. Non. Toi-même tu t'as approprié la chose. Amen. Et notre rôle c'est ça. C'est de pouvoir engager la responsabilité. Dans cette formation, dans ce type de chrétien, comme le type de chrétien comme facteur déterminant la croissance spirituelle, je suis en train d'engager votre responsabilité. La parole que tu reçois, c'est toi qui en es le gardien. Dis à ton voisin, tu es le gardien de la parole que tu reçois. La manière dont tu prends cette parole, la manière dont tu la mets en pratique, la manière dont tu veux obéir à cette parole, tu veux que cette parole devienne réelle dans ta vie, c'est comme ça que tu la gardes. En l'utilisant, en fonctionnant avec. Mais si tu ne l'utilises pas, si tu laisses cette parole comme une connaissance intellectuelle, une connaissance comme ça, Satan va te la voler. Amen. Oui, c'est pour ça que la Bible dit que celui qui reçoit cette parole et ne la comprend pas, l'ennemi vient et il fait quoi? Il vole la semence qui était dans son cœur. C'est l'image de celui qui a reçu la parole le long du chemin. Amen. Ça, c'est un type de chrétien. Des gens qui sont victimes de Satan comme un voleur de parole. Il y en a plein comme ça. Dès qu'ils reçoivent une parole, dans la même semaine, ils oublient. 2 semaines après, ils ont oublié. Pourtant, c'est des paroles qui étaient censées produire la fécondité dans leur vie, des fruits. Mais chaque fois, Satan vole. Dieu envoie encore la semence, il vole. Il vole. Donc, ils reçoivent beaucoup, mais il n'y a pas de fruits. Comme s'ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore saisi leur responsabilité de veiller sur la parole qu'ils reçoivent. C'est pour ça que quand tu reçois une parole, écris. Écris cette parole. Entretiens cette parole. Si c'est que tu n'as pas une grande mémoire, il faut écrire. Il faut mettre la date, le jour. Amen. Et puis il faut prier avec. Seigneur, j'ai reçu telle parole, tu m'avais dit tant. Seigneur, agis, voici la parole. Je me dispose de la parole. Je vais mettre en pratique la parole. Seigneur, aide-moi. Tu pries avec. Quand l'ennemi vient t'attaquer pour te dire, toi-même, tu n'es pas enfant de Dieu, ou bien que est-ce que Dieu est avec toi? Tu dis, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. C'est ça qui va s'accomplir.
Oh, tu es maudit, je suis béni. Ah, tu as de quoi? Parce que Dieu t'a dit. Donc, c'est ça, tu fonctionnes. C'est ça l'épée de l'esprit pour toi. Quand le diable t'attaque à la parole, toi aussi, tu as une parole que tu prends pour te positionner. Amen. Quand c'est comme ça, cette parole va s'imprégner en toi. Amen. Et elle demeurera. Satan ne peut pas voler une telle parole. Les paroles que Satan arrive à voler sont les paroles qu'on n'utilise pas. Amen. Les paroles avec lesquelles qu'on ne s'approprie pas. C'est ces paroles-là que Satan arrive à nous voler. Pardon. Donc c'est toi qui es engagé là dans ta responsabilité. Il faut veiller sur la parole que tu reçois. Amen. Peu importe la parole, que ce soit une parole écrite, un enseignement, une exhortation, une prophétie, un songe révélé, une parole parlée, peu importe la parole, c'est toi qui dois garder ce que tu as reçu. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui va garder ça pour toi. Ce n'est pas ton frère en Christ qui va garder la parole pour toi. Ce que Dieu t'a dit t'engage d'abord toi. C'est toi qui dois garder ça. Amen. C'est personnel. Il faut dire c'est personnel. C'est personnel. Satan ne va pas venir dans ta vie pour voler la parole que Dieu a donnée à l'autre. C'est dans ta propre vie, ce que Dieu a donné là, c'est ça qu'il va voler. Amen. Oui. Donc tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Tu es responsable de la semence que tu reçois. Amen. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Vous voyez que ça trouve tout son sens ici. Pourquoi? Parce que Satan est un voleur de paroles. Dis à ton frère, Satan est un voleur de paroles. Dès qu'une parole est libérée sur ta vie, Satan, son premier réflexe, c'est de la voler. Il veut que tu oublies cette parole. Il veut que tu ne te rappelles plus de cette parole. Il veut soutirer cette parole de toi. Pour ne pas que cette parole travaille. Pourquoi? Satan connaît le principe de la parole comme sémence. Il sait que si Dieu a semé une parole en toi, que tu la gardes, c'est elle qui va déclencher les choses de ta vie. Donc, il combat au niveau de la parole. Il vole les paroles des gens. Amen. Oui, il s'organise. Si il n'a pas pu trafiquer, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire si Satan n'a pas pu trafiquer pour te donner une mauvaise sémence, que tu as reçu la bonne sémence, il n'est pas vaincu. Hein? Il vient pour chercher cette bonne sémence, il peut la voler. Amen. Il a plusieurs niveaux d'intervention. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, c'est ça on te dit, le malin vient et il fait quoi? Il vole. Il y a un ennemi de la parole de Dieu que tu reçois, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Dès que tu reçois une parole de Dieu, Satan se lève automatiquement pour organiser un plan pour te voler cette parole-là. Même si tu n'aimes pas ce que je dis, c'est vrai. Oui, il s'organise. Comment faire pour te distraire? Comment faire pour te ravir cette parole? Parce qu'il sait que tout ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un réside dans sa parole. Amen. Donc, s'il peut trafiquer, pervertir cette parole pour que tu reçoives une mauvaise sémence, il le fait. S'il fait ça, bon, là, son travail est plus allégé. Il n'a plus besoin de voler quoi que ce soit. Il laisse simplement la mauvaise sémence produire de mauvais fruits chez toi et tu es corrompu. On est d'accord? Mais s'il a échoué à trafiquer la parole, que tu as réussi à entendre une bonne parole, ne pense pas que tu as vaincu, tu as gagné. Vous comprenez? Quand on dit veille le diable rôde comme un lion rugissant, un adversaire là. Ça veut dire qu'à chaque étape, il est là, dans une autre stratégie. Est-ce que vous comprenez? Au début, il cherche à pervertir la parole pour donner une mauvaise sémence. Bon, quand il n'a pas pu le faire, on a veillé, on a prêché la bonne parole. Comme dans ce programme, je pense que c'est la vérité qu'on prêche. On ne cherche pas à prêcher de manières bizarres, des paroles bizarres. On prêche la vérité, c'est pas vrai? Il passe à un deuxième niveau maintenant de combat. C'est-à-dire, la parole va sortir, ça va arriver chez toi. Arriver chez toi, il faut voler ça. Arriver chez toi, il faut récupérer cette parole. Tout ce qui peut t'amener à minimiser cette parole, il va te montrer ça. Tu as reçu cet enseignement-là. Le jour-là même, celui qui prêchait, il avait mal à la gorge. C'est un signe. Peut-être que ce n'est pas de Dieu. Ou bien ce jour-là, il avait un tic. Est-ce que c'est pas... Il a déjà vu ça chez un franc-maçon, là, peut-être. Tu vois, toutes sortes de raisonnements pour essayer de te distraire, pour ne pas que tu reçoives la parole. Amen. Il va chercher à voler cette parole. Donc, l'ennemi vole la parole. Amen. Ça, c'est le premier type de chrétien. Donc, ne soyons pas de ceux-là que Satan arrive facilement à cambrioler, à braquer. Parce que ça, c'est un braquage. Il vient, il braque la parole avec toi. Il prend. Et puis, tu es là maintenant, tu n'as plus de parole, tu n'as plus de repères. Quand tu es bizarre, il n'y a pas une parole de Dieu que Dieu t'a donnée qui te fortifie parce que ça, tout est parti. Amen.
Tu dois t'assurer que tu as toujours à ta disposition la parole de Dieu pour pouvoir l'utiliser. Une parole d'actualité, une parole réelle. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu protèges ce que Dieu te donne. Parce que Dieu te donne tout d'abord dans sa parole. Ça vient toujours sous forme de la parole. Amen. Et je vous ai dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que quand Dieu commence quelque chose, de la même manière il a commencé la terre, la création, au commencement de ta vie, de ton projet, de ton ministère, de ton mariage, de quoi que ce soit, c'est par la parole de Dieu. Dieu va forcément te donner une parole sur la chose. Il faut garder cela. Ne te détourne pas de cela. Médite ça. Garde ça. Amen. Et tu vas voir ces choses grandir, croître jusqu'à apporter du fruit. Amen. Donc, on va évoluer. Donc, premier type de chrétien, celui, bon, je fais ça. Donc, le premier type, c'est qui? C'est celui-là qui est cambriolé. Victime de vol. Le long du chemin. Hein? Ou quoi? Elle a dit quoi? Irresponsable. Il est irresponsable par rapport à la parole qu'il a. Il ne veille pas sur la parole qu'il a reçue. C'est ça, hein? Il ne veille pas sur la parole qu'il a reçue. Il reçoit beaucoup de choses, mais il ne garde pas cela. Il ne veille pas à cela, à ce que ça puisse porter du fruit dans sa vie. Satan vient lui voler. Comment on l'appelle? Le chrétien irresponsable. C'est ça? Bon, c'est vous-même qui avez dit. Chrétien. Il est responsable à garder la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui est victime de vol, victime de sa négligence, il n'est pas responsable. Vous savez, Dieu fait des choses avec nous, mais ça engage notre responsabilité. Vous voyez? Ça engage notre responsabilité. Dieu ne va pas tout faire et puis nous, on est là. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses aussi que nous devons faire. Amen. La part de Dieu, c'est d'inspirer la parole véritable, la bonne semence, de la susciter. Amen. Qu'elle vienne à toi. Ça, c'est la part de Dieu. C'est vrai, non? Mais maintenant, garder la parole, c'est la part de Dieu. C'est notre part. Mais souvent, quand on écoute les enseignements, c'est plus des choses. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu a déjà tout fait. Dans Jean 19:30, Jésus a dit, tout est accompli. Il a fait sa part. Amen. Maintenant, c'est notre part. Tout dépend de notre part. C'est pourquoi vous allez voir que la même sémence de Dieu était tombée chez plusieurs types de chrétiens, dans plusieurs terres, ça n'a pas porté le même fruit. Pourquoi? Parce que c'est notre part qui fait la différence. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Dis à ton voisin, ta part fait la différence. Oui, ce n'est pas la part du pasteur qui fait la différence, c'est ta part. Amen. Le pasteur peut mal prêcher. Toi, tu peux être responsable, non seulement pour veiller que la sémence que tu reçois est bonne ou n'est pas bonne, on a vu ça l'autre fois. Une fois que maintenant c'est la bonne sémence qui est arrivée chez toi, tu peux garder cela, mettre en pratique pour que ça porte du fruit. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des communautés où, des fois, les leaders ont un problème, mais il y a des chrétiens qui grandissent dedans. Ils ont un bon témoignage. Dieu est avec eux. Ils savent où ils vont. Pourtant, le pasteur même a des problèmes. Hein. Amen. Comment vous expliquez ça? C'est de ça que je vous parle. C'est parce que c'est des gens qui ont saisi leurs responsabilités. Voilà. Personne ne sera responsable de l'égarement de son frère ou de la condamnation dans le feu éternel de son frère. Chacun va être responsable de sa propre vie. Que tu aies été pasteur ou chrétien ou peu importe, ce n'est pas ça. C'est ta responsabilité personnelle qui est engagée. Amen. C'est pour ça, même quand vous êtes dans des endroits où il y a des problèmes de leadership, si Dieu ne vous demande pas de sortir de là, restez. Parce que Dieu peut t'utiliser là-bas pour amener la lumière. Amen. Voilà. Avoir, si un pasteur ou bien des responsables d'église, des anciens ont des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il faut partir. Non. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide. Toi, tu peux être cette aide-là que Dieu a suscitée pour t'utiliser, pour emporter le réveil, la lumière là-bas, la repentance là-bas. Amen. Oui. Le roi de Babylone adorait des statues. Daniel n'a pas fui avec ses amis. Shadrach. Ils sont restés et ils ont emmené le règne de Dieu. Ils ont témoigné de Dieu là-bas. Amen.
Au milieu de toute cette idolâtrie, ils ont dit, nous, on ne va pas adorer des statues, on a un Dieu compris. Et ils ont relevé des défis, Dieu les a honorés dans leur foi. Et les gens ont dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Daniel et des Meshach, Shadrach, Abednego. C'est ce Dieu-là qu'on adore ici maintenant. Ils ont été très utiles. Amen. C'est important. Donc ça, c'est le premier élément. Chrétien irresponsable à garder la parole de Dieu. Il se dit que Dieu va garder sa propre parole dans sa vie. Non, c'est toi qui gardes. Donc, deuxième point, on nous dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, verset 20, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alléluia. Alors ici, c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie, qui est content. Alléluia. Amen. C'est ça même. Prêche, tout ça là. Il reçoit la parole avec zèle, avec engouement. Mais, la Bible nous dit quoi? Il n'a pas de racines en lui-même. Et dès que survient il manque de persistance, dès que survient une tribulation ou une opposition, une occasion de chute, il fait quoi? Enfin, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans Psaume 119, tu peux prendre ça, verset 140, s'il te plaît. Psaume 119, verset 140. Tu as trouvé? Ok, vas-y. Psaume 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est entièrement éprouvée. Ça veut dire que une parole, on n'a pas dit est partiellement éprouvée, entièrement. Ça veut dire n'importe quelle parole que Dieu nous donne, de n'importe quel format. Si c'est un enseignement, comme ça là. Si c'est une parole prophétique. Si c'est quoi? Une parole révélée. Peu importe la nature de cette parole, elle est accompagnée d'épreuves. Elle est éprouvée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que Dieu va te donner une parole, Dieu va te emmener aussi des expériences qui sont liées à cette parole, qui vont bâtir en toi quoi? Des racines. La racine, c'est quoi? C'est la profondeur. Amen. La racine, c'est quoi? Quand une graine est plantée, Dieu utilise cette parole aussi pour nous parler. Quand une graine est plantée, la graine est appelée à devenir un grand arbre, c'est pas vrai? Ou un arbre que tout le monde peut voir. Mais quand la graine commence à pousser, elle pousse dans le secret. Elle pousse dans le sol. Elle ne pousse pas dehors pour qu'on la voie. Elle pousse en cachette. C'est-à-dire qu'il y a un travail interne, intérieur, profond, un travail de l'âme, un travail du caractère, un travail qui vient pour t'éprouver. Parce que quand les racines poussent, elles se frayent un chemin dans le sol. La poussée des racines dans le sol est plus difficile que la poussée de l'arbre dehors. Parce que l'arbre dehors, quand il pousse, il n'y a pas de résistance. Il pousse dans l'air. Mais la racine, quand elle pousse, elle doit bousculer le sol. Elle doit se frayer un chemin pour pouvoir arriver jusqu'au niveau où elle doit arriver. C'est une poussée difficile. C'est une épreuve. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que la parole de Dieu travaille d'abord. Elle ne travaille pas pour qu'on voit de manière facile ce qui est là. Elle travaille à l'intérieur de toi, là où personne ne voit, là où personne ne sait. C'est d'abord quelque chose qui te travaille à l'intérieur. Donc tu marches avec les gens et puis il y a des racines qui sont en train de pousser. Ils ne savent pas, hein? Ils ne savent même pas. Mais quand tu regardes, oh elle est bizarre, oh il est bizarre, ils n'ont qu'à attendre un peu avec toi. Amen. C'est à l'intérieur. C'est caché. Et souvent ça fait mal. Ça te brise. Les racines, on sent la poussée des racines. C'est personnel. Vous voyez un peu? Et quand la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, elle doit d'abord pousser des racines avant de faire quoi? De croître à l'extérieur. La résistance d'un arbre dépend de la profondeur de ses racines. S'il est bien enraciné, si tu veux le faire bouger, tu ne peux pas. Ou bien, s'il y a une tempête, l'arbre tient. Mais quand il n'y a pas de racines profondes, qu'est-ce qui se passe? Premier coup de vent, première sécheresse, l'arbre se dessèche. Pourquoi? Parce que
quand les racines poussent à l'intérieur, c'est pour faire quoi? Les racines vont chercher quoi? De l'eau. Vous savez ça, non? Les racines vont chercher des nappes d'eau souterraines pour s'abreuver. Des ressources cachées. Comme ça, dehors, il y a la famine. Mais dedans, là-bas, l'arbre mange. Dedans, là-bas, l'arbre a des réserves. C'est ce que Dieu fait. Quand il te donne sa parole va aller creuser en toi pour t'emmener vers des endroits ou vers des dimensions où tu as des réserves. Amen. Où tu es résistant. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des épreuves, tu es résistant. On te critique, mais tu gardes la foi. On t'insulte, mais tu es serein. Ton mari dit, il ne veut plus de toi, mais toi, tu crains Dieu. Les gens vont mentir sur toi, mais toi, tu les aimes. Tu as une racine. Tu t'abreuves. Amen. On dit, il y a Covid-19, il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus d'église. Mais toi, tu as une racine où tu puises. Le pasteur n'est pas disponible pour toi, mais le rocher, lui, il est disponible pour toi. Tu es enraciné là-bas, tu reçois l'eau du rocher. Amen. On dit, bon, pendant un temps, on ne se retrouve pas parce qu'on ne peut pas se retrouver, on n'a pas de salle. Toi, tu as une salle où tu puises là-bas, dans tes cachés. Amen. Tu as un contact avec Dieu. Tu as une profondeur de la parole de Dieu. Amen. Donc, on nous dit, par faute de racines, cet homme-là, il croit juste pour un temps, mais dès qu'une occasion de chute vient, une opposition, il s'effondre. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ceux qui ont des racines, quand il y a des situations, ils ne s'effondrent pas. Non, vous savez, on est dans un domaine pratique. Hein. Au sortir de cet enseignement, toi-même, tu me vas mesurer quel type de chrétien tu es. Amen. Si tu es enraciné, s'il y a une persécution, ou bien une tempête, vous voyez un peu, non? Une tribulation à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire à cause de ton engagement chrétien, tu vis des oppositions et tout, tu tiens ferme. Parce que tu es enraciné. Amen. C'est la même chose que être bâti sur le roc, c'est la même chose. Amen. Tu as une profondeur. Et cette profondeur, pour qu'elle vienne, il faut quoi? Que la parole de Dieu, tu acceptes les épreuves. C'est pour ça qu'on a pris Psaume 119, 140. Il faut que tu acceptes les épreuves qui sont liées à la parole que tu as reçue. Il y en a, quand ils reçoivent la parole, les épreuves qui vont faire que tu vas avoir des racines là, ils n'en veulent pas. Ça leur fait peur. Amen. Oui. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Il a eu un seul enfant. Dieu lui dit, donne-moi ton enfant. Ça, c'était la parole qui était liée, l'épreuve qui était liée à sa parole. Ou bien, Dieu l'éprouve, Dieu dit, donne l'enfant. Il s'est dit, le seul enfant, tu dis, je vais être un père. Mais la Bible dit quoi? Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Amen. Il a ouvert son cœur, il s'est dit, même dans cette épreuve, Dieu peut se manifester pour moi. Je ne vais pas désobéir, je vais obéir à ce qui est difficile dans l'épreuve. Dieu ne va pas l'épreuve veut dire que Dieu ne va pas te demander des choses faciles. Dans l'épreuve là, ce sont des choses difficiles, ça te challenge. C'est-à-dire que ça vient comme une opposition devant toi et ça cherche ton niveau de foi. Amen. Ça cherche ton niveau de confiance en Dieu. Ça cherche une profondeur. Ça t'emmène dans une profondeur. Amen. Et quand tu laisses cette épreuve te bâtir, quand tu la regardes telle qu'elle est, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je te fais confiance. Il y a une racine qui pousse en même temps. Et puis ça s'en va s'accrocher quelque part. Et puis ça, c'est un acquis pour toi. Le jour où tu rencontres ces gens d'épreuves, c'est déjà réglé. Tu sais, tu es déjà accroché dans une racine de ça. Un autre jour encore, il y a une autre épreuve qui vient qui est encore plus profonde. Amen. Et ça se présente à toi. Tu dis, Seigneur, vraiment, si c'était moi seul, que cette coupe s'éloigne. Mais non pas ma volonté, ta volonté. J'accepte ta parole. Il y a une autre racine qui pousse. Ça s'en va s'accrocher quelque part. C'est comme ça qu'on a raciné. Chaque épreuve, par rapport à la parole de Dieu, te fait grandir. Mais pas aux yeux de tous d'abord, à l'intérieur. Ça te rend plus fort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, c'est une formation, mais en même temps, il y a des gens qui sont dans des situations que Dieu est en train de te parler. Amen. Oui. La racine. Ici, on parle du chrétien qui manque de racines.
À cause de son manque de racines, c'est-à-dire il n'aime pas la profondeur, il ne recherche pas la profondeur, il reçoit la bonne sémence, mais il ne porte pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? Tout ce dont on parle en ce moment, c'est des gens qui reçoivent la vraie parole. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont reçu un faux enseignement, fausse doctrine. Hein. Non, vraie doctrine même. Dis à ton voisin la vraie doctrine. La vraie doctrine ne te garantit pas que tu vas porter du fruit si ta responsabilité n'est pas engagée. Amen. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Parce que souvent, dès qu'on sait qu'on prêche la vérité chez nous, c'est fini. On pense qu'on est arrivé. On pense qu'on est déjà en train de porter du fruit. On est des super chrétiens. Alors que tu peux être en train de recevoir la vraie doctrine et puis tu portes zéro fruit. Tu portes zéro fruit parce que toi, tu ne veilles pas sur la parole pour la garder. Parce que toi, tu ne laisses pas la parole, tu refuses les épreuves liées à la parole pour avoir des racines. Quand tu reçois la parole, les épreuves de cette parole-là, tu combats ça, tu chasses ça au nom de Jésus. Amen. Mais bien c'est faux. Est-ce qu'il n'y en a pas qui chassent des épreuves ici? Dès que l'un truc un peu désagréable va t'arriver, dans la parole de Dieu, c'est une attaque du diable, tu les chasses. Dans cette deuxième catégorie-là, on a parlé du diable ici. Lui, il vient voler, c'est vrai. Mais au niveau des racines-là, est-ce qu'on a parlé de Satan? Qu'est-ce qu'il fait alors? Ça n'a rien à voir avec Satan. Des fois, il faut le laisser tranquille. Il y a des fois, c'est lui. Il y a des fois, ce n'est pas lui, c'est toi. Amen. Oui. Non, on voit le diable partout. Laisse la parole de Dieu, va t'enraciner là. On va dire c'est le diable aussi. Est-ce que c'est le diable? C'est toi. Au niveau de la racine, comme je dis, c'est l'épreuve. Mais au niveau de la racine aussi, c'est quoi? C'est le temps. Ça, c'est le deuxième élément ici. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Dès qu'il reçut, c'était aussitôt. Amen. Voilà, on dit, il reçut la semence dans les endroits pierreux, verset 20. C'est celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit aussitôt avec joie. C'est-à-dire, il ne laisse pas le temps à la parole de travailler dans sa vie. Parce que la racine pousse avec le temps, ok? Vous voyez un peu, non? Voilà. Et l'une des premières épreuves de notre foi, l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. La patience, c'est le temps, ok? Voilà. Donc, une parole vient chez toi pour que tu puisses vraiment recevoir le fond de cette parole. Il faut laisser un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y a des épreuves qui vont venir pour éprouver cela. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu est entièrement éprouvée. Et le serviteur de Dieu ou le chrétien aime cela. C'est-à-dire qu'il faut aimer les épreuves. Dis à ton voisin, il faut aimer les épreuves. Ce n'est pas mauvais. Ou bien c'est mauvais. Qui pensait que les épreuves c'était mauvais? Lève la main. Sincèrement, lève la main. Les épreuves, c'est mauvais. C'est ce que tu pensais même quand tu venais ce matin. Tu vois comment tu es en train d'être délivré? Les épreuves, c'est normal. Il faut dire c'est normal. Ce n'est pas mauvais, c'est normal. Ça peut être désagréable, je suis d'accord. Mais c'est normal et c'est même bon. Pourquoi? Parce que quand il y a les épreuves, il y a des racines. Et s'il y a des racines, tu tiendras ferme, peu importe le vent qui va souffler. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de racines. S'il n'y a pas de racines, les vents qui vont souffler vont te déraciner à la première occasion. Première persécution, tu vas te fuir. Première tribulation, tu vas abandonner. Ah, si c'est ça, moi je ne vais plus prier là-bas. Ils sont méchants. Hein? Si c'est ça, je ne sais plus Dieu. Qui a déjà dit ça ici? Non, il ne faut pas avoir honte. Levez la main. Tu as honte. C'est la vérité. Si c'est comme ça, tu n'es pas enraciné. On ne se désengage pas des choses de Dieu à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté. On se désengage des choses de Dieu quand Dieu nous dit de nous désengager. Puisque c'est lui qui nous a engagés. Voilà. Mais on ne se désengage pas parce que c'est difficile, parce que la coupe est trop dure, parce que les gens m'ont fait cela. Si tu fais ça, c'est que tu es devenu serviteur ou servante des hommes. Et tu es en train de sortir du plan de Dieu, tu ne vas pas porter du fruit. Amen. Non. Donc, il faut laisser l'épreuve, il faut laisser la racine s'installer. Amen. Donc le deuxième point, c'est quoi? Manque de racines. Le chrétien qui manque de racines ou manque de profondeur. C'est ça, non? Ah, c'est le deuxième type de chrétien. Il a la bonne sémence, mais il ne porte pas de fruits.
de racines. Il manque de racines. Il n'a pas de racines ou manque de profondeur. Hein? Manque de racines ou manque de profondeur. Amen. Il fuit les épreuves. Il n'aime pas les épreuves. Il trouve que les épreuves sont anormales. Vous savez, dans le monde, les épreuves sont anormales. Mais en Jésus-Christ, avec sa parole, les épreuves, c'est normal. Parce que les épreuves ont un but. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui veulent marcher avec lui dans Matthieu 7, 13, 14, il a dit quoi? Il a dit que le chemin qui mène au ciel est un chemin resserré. La porte est étroite. Très peu de gens passent par là. Ça, c'est le chemin de la profondeur. Mais la route qui mène dans la perdition est une route large. La porte même est ouverte comme ça et plusieurs foules passent par là. C'est là où il n'y a pas d'épreuve. Où tu es dans une foi d'illusion parce que tu es séduit. En ce moment-là, tu penses être converti, tu penses être chrétien. Dès que tu reçois la parole, tu reçois aussitôt avec joie. Ça veut dire que tu n'es pas fermé à la parole de Dieu. Mais le principe de la fécondité spirituelle implique que tu pousses des racines. Que la parole que tu as reçue là soit éprouvée en toi pour que tu aies racine, tu aies une stabilité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type de chrétien. Donc aujourd'hui, le type de chrétien est un facteur de la croissance spirituelle. Le type de chrétien. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas en train de... L'autre, on a parlé du type de sémence. Aujourd'hui, on voit que la sémence peut être bonne. Mais le chrétien peut ne pas être bon. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Alors, troisième élément, est-ce que c'est trop long ce qu'on dit là? Est-ce que ça te dit quelque chose? Que ta vie change au nom de Jésus aujourd'hui. Que tu aies une autre mentalité par rapport à la parole de Dieu, à la fécondité spirituelle, et que tu ne sois pas un obstacle à ta propre fécondité spirituelle. Satan peut te combattre, mais des fois, Satan même on l'a vaincu. Maintenant, c'est nous-mêmes l'ennemi. Amen. Donc, je fasse et puis je vais mettre. Donc, alors, on continue notre lecture. Qu'est-ce qui vient après ça? Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Donc, ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle... 1, 2, 3. Donc, ici, on nous parle de qui ici? On nous parle de la semence parmi les épines qui représente celui qui entend la parole. Mais il a un problème. Son siècle, sa génération. Il appartient à une génération coupée, décalée. Il appartient à une génération quoi encore? Yorogang. Pressé. Il appartient à une génération où c'est Matiko. Ou bien c'est pas ça. Il appartient à une génération de Zouglou. Une génération de rap. Il appartient à une génération fashion. C'est la mode. Voilà. Il appartient à une génération qui l'influence. Il est influencé par sa génération. Pas par la parole de Dieu. C'est-à-dire ce sont les choses du monde qui l'influencent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on dit quoi? Il a reçu la parole, mais les soucis du siècle. Ça, c'est un premier truc. Le siècle, c'est-à-dire sa génération. On est d'accord? Tous les mouvements, c'est-à-dire, ils se conforment au siècle présent. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans Romains 12, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent. Comme vous lisez du verset en verset, on vous dit, offrez vos corps, tout ça, comme des sacrifices vivants, et ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Donc, se conformer au siècle présent peut empêcher la semence de Dieu de pousser en toi. Ça, c'est la première chose qu'on voit ici. Te conformer à ta génération. Tu veux marcher avec Dieu, mais on est dans une génération où tout le monde se plaque. Il faut que je sois plaqué. J'aime Dieu, mais je dois me plaquer. Ou bien c'est pas ça? J'aime Dieu, mais je prends 4 paquets de mèches pour faire ma coiffure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que
C'est la génération. Dieu même t'a créé, tes cheveux ne sont pas longs. C'est quel problème? Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une couleur naturelle. Comme c'est une génération multicouleur, tu vas aussi prendre d'autres produits pour avoir une autre couleur. Ta génération peut te conduire hors de la volonté de Dieu. Amen. Oui, tu vas commencer à pécher, détruire ce que Dieu t'a donné. Un corps naturel, tu deviens maintenant un corps chimique, avec tous les produits. Des cheveux naturels, ça devient maintenant quoi? Des guirlandes, ça quitte ici, ça descend partout, les lumières dedans, tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Des hommes pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vivre selon Dieu. Il ne faut pas vivre selon ton siècle. Si tu vis selon ton siècle, tu vas te perdre. Parce que le siècle présent n'est pas un siècle qui a accepté Dieu. Paul disait, il dit plusieurs mots abandonnés pour l'amour du siècle présent. C'est pas ça? Oui. Le siècle dans lequel nous vivons est un siècle de séduction. Il y a des choses attirantes. Il y a des choses superficielles qui viennent pour te corrompre. Donc, les soucis du siècle. Comment faire pour être comme mes amis? Comment faire pour être à la mode? Comment faire pour accepter ce que les autres font? Marcher comme eux. Regardez, dans notre siècle, c'est la corruption qui marche. C'est pas vrai? Si tu veux évoluer, il faut être corrompu. Le souci du siècle présent peut t'emmener à être corrompu, même étant chrétien. Tu vas faire des affaires, tu vas faire des magouilles. Pour avoir tes papiers, tu vas aller faire la corruption. Pour avoir des documents, tu vas aller faire la corruption. Ça, c'est le siècle présent. Amen. Mais tu vas dire, mais tout le monde fait ça. Donc moi aussi, je peux faire ça. Amen. Dieu va te donner une parole pour te dire. Moi, je connais des chrétiens qui viennent me demander, je dois voyager. Mais on veut faire des papiers par rapport à mon cousin, comme si je vais prendre son identité, comment on se ressemble. Est-ce que je peux faire ça? Comment lui peut me poser cette question-là? Tu es chrétien, tu marches en Jésus. Jésus, le chemin, la vérité. C'est la vérité qui a franchi. On te propose du mensonge. Toi, tu es chrétien et tu oses poser la question de savoir est-ce que tu peux faire ça. Tu es déjà touché. Pourtant, Dieu veut te faire voyager. Normalement, si tu es patient, tu vas aller en ton temps. Mais le souci du siècle présent, comme tout le monde est considéré en fonction de son voyage, toi aussi tu veux voyager, tu vas te précipiter, te corrompre pour voyager. Est-ce qu'on est là? Vous voyez, ça n'arrive pas. On est chrétien, hein? On prie de, c'est pas quelqu'un qui vole en temps normal, hein? C'est quelqu'un qui est sérieux. Mais le souci du siècle présent, comme on est dans une génération de voyage, il faut voyager, il faut ceci, il faut cela. Les tendances là nous influencent et peuvent même corrompre la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs. Si tu es dans ce cas-là, il faut changer ça, répands-toi. Amen. Quitte ça. Si tu nous écoutes sur Internet, que tu es en train de faire des papiers, ou tu veux faire des papiers pour voyager, et on te propose le mensonge, répands-toi, ne tombe jamais dans ce piège de bâtir ton avenir sur du mensonge. Si tu commences à bâtir sur du mensonge, c'est dans le mensonge que tu vas évoluer, c'est dans le mensonge que tu vas réussir, et sans Dieu. Tout ce qui est bâti sur du mensonge appartient au diable, c'est lui le père du mensonge. Si tu veux voyager, ou tu veux entreprendre un projet, et que tu commences dans un mensonge, ton projet, tu es en train de le confier à Satan. C'est entre ses mains. Parce que c'est sur la base du mensonge, c'est lui le père du mensonge. Tous ceux qui mentent sont sous son emprise. Il te gère déjà. Plus tard, s'il y a un problème, il ne faut même pas prier. Même si tu pries, c'est la base même qui est déjà faussée. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Faux papiers, faux documents. Vous voyez, des trafics bizarres. Tout ça à cause du siècle présent. J'ai connu des gens qui étaient obligés d'aller refaire leurs actes de naissance parce qu'ils avaient menti sur leur âge. Ils avaient menti sur leur nom pour un objectif de ce siècle présent. Pour jouer au football, pour avoir telle ou telle faveur. Vous voyez comment les soucis du siècle présent, ça fait? Et si il ne fait pas ça, je ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? On peut voyager honnêtement. Si c'est Dieu, il va ouvrir la porte. Amen. Il va créer une route pour toi. Même s'il n'y a pas de route dans la mer, Dieu pouvait créer une route pour que toute une population traverse la mer sans bateau. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Si on dit que pour aller au Canada, en Europe ou quelque part, il faut tel document que tu n'as pas, Dieu va créer une route spéciale pour toi. Il va fendre la mer en deux. Tu vas aller là-bas. Parce qu'il t'a appelé à aller là-bas. Ça n'a rien à voir avec les ambassades des gens. Non.
Quand Dieu a envoyé le peuple, il dit, va dans le désert, ça dépendait de la mer. Est-ce qu'il y a un bateau ou il n'y a pas de bateau? Ils vont aller, ils font la route, ils s'en vont. Ça, c'est notre Dieu, ça. Lui-même, il a ses propres stratégies pour te permettre d'atteindre le but. Ça peut ne pas être ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça existe quand même. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Des gens, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas d'argent sur leur compte. Dieu crée un scénario, le gars va légalement. Il devient même, il a la nationalité en même temps même. Ceux même qui suivent les procédures, ils attendent dans 3 ans. Le gars vient, ça arrive. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voyage au milieu de nous ici. Fais confiance en Dieu. Ne te précipite pas, ne va pas te corrompre à cause des soucis de ce siècle. Amen. Je parle à quelqu'un, non? Si tu étais dans le faux, sors de là. Laisse Dieu faire les choses. Si c'est Dieu qui t'a parlé, tu n'as pas besoin de te débattre. Ça va venir. Amen. Oui. Ils n'ont pas fait de pont. Il n'y avait pas d'ingénieur parmi eux. Personne n'avait étudié les trucs navals. Ils ne connaissaient pas les trucs des mers. Peut-être même ils n'avaient jamais vu la mer. Mais ce jour-là, Dieu avait dit, ils vont passer. Donc dis à ton voisin, tu vas passer. Tu vas passer. Amen. Fais confiance en Dieu. Donc on continue, on va finir bientôt. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça vous dit quelque chose, non? Amen. Donc voici un peu. Premier truc, c'était les soucis de ce monde. Le deuxième élément, dans le même passage, on nous dit en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette semence. Donc le deuxième truc, c'est la séduction des richesses. L'argent. Money. À cause de l'argent, mes frères, la parole de Dieu, la semence de Dieu est étouffée, on ne porte pas du fruit. La cupidité, l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Ils se sont retrouvés dans des tourments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, bien chercher à se nourrir, mais la cupidité, chercher l'argent comme un Dieu. Chercher l'argent comme si sans l'argent, tu ne peux pas vivre. Au point d'adorer l'argent. Regardez ce matin. Combien de gens sont capables de laisser l'argent pendant un temps pour chercher Dieu? Il y a des gens qui ne peuvent jamais manquer une journée au travail, mais ils peuvent manquer un séminaire d'enseignement de la parole de Dieu. Ou bien? Oui, le séminaire, ça dure 5 jours. Le travail, c'est tout le temps. Si tu as un séminaire, tu peux prendre une permission spéciale pour dire non, j'ai un truc important. Ou bien c'est pas vrai. Mais c'est ceux qui ne travaillent pas qui viennent au séminaire. C'est pour ça qu'ils sont bénis. Est-ce que tu disais ça? Oui, mais je vous dis, Anne et Marie étaient en train de... Il y a une qui s'affairait dans les trucs des vaisselles, de travailler là-bas. L'autre était au pied, elle était là. Elle recevait. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour recevoir. Amen. Je ne dis pas que les autres n'ont rien reçu, c'est pas ce que je dis. Mais je donne un exemple pour dire que souvent on cherche tellement l'argent que pour les choses de l'argent, on fait de plus grands sacrifices que même pour les choses de Dieu. Amen. On peut se rendre disponible pour un séminaire de travail, mais on ne peut pas se rendre disponible pour un séminaire chrétien. Amen. Oui, on peut chercher de l'argent du matin jusqu'au soir, même ne pas dormir pendant 24 heures. Si on te dit de jeûner comme ça, tu ne peux pas. Si on te dit de prier comme ça, tu ne peux pas. Si on te dit de servir Dieu comme ça, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu peux être séduit par les richesses de ce monde. Amen. La recherche abusive de l'argent. La recherche abusive du confort matériel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à l'aise, c'est vrai, mais il faut toujours mettre Dieu à sa place. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera... Le reste, il y a quoi dedans? Il y a l'argent, il y a tout le reste. Mais il faut chercher Dieu d'abord. Ne fais pas l'inverse. Amen. Voilà. L'évangile de prospérité aujourd'hui est en train de gagner beaucoup de gens. On leur dit, tu seras la tête et non la queue. La pauvreté, c'est une malédiction. Il faut être riche. Sinon, tu as raté ta vie. C'est un mensonge. Et toutes ces choses-là, ça crée en nous cette disposition où même avec une bonne semence de Dieu, on ne porte pas du fruit. Parce qu'on est tellement préoccupé par l'argent qu'on va rechercher. Vous voyez? Que ce qu'il faut faire pour porter du fruit, on ne le fait pas. Amen. Donc, on termine avec ce dernier point en ce qui concerne
le type de chrétien chez qui la bonne semence ne porte pas du fruit, n'est-ce pas? Donc ici, c'est qui? C'est le chrétien qui est préoccupé. Le chrétien préoccupé par quoi? Le siècle présent et les richesses. Lui ne porte pas de fruits. Par le siècle, on a parlé un peu de la mode, tous ces trucs-là, n'est-ce pas? Vouloir faire comme les autres. Vouloir être accepté des autres, même si tu vois que ce que tu portes là, ça ne plaît pas à Dieu, hein, mais comme c'est joli, vous voyez, non? Non, des fois, il faut porter le plus vilain des trucs même. Là, tu plais à Dieu. Amen. Ou bien c'est faux? Non, il ne faut pas toujours chercher à plaire aux gens. Paul dit, si je plais aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Ça parle aussi du vêtement. Les gens peuvent apprécier ton habit impur. Aujourd'hui, les filles s'habillent comme s'il n'y a plus assez de tissus au marché. C'est comme s'il y a pénurie de tissus. C'est des demi-tissus, des quarts de tissus, des petits habits. Ton corps n'est pas une voiture décapotable. Tu capotes, tu décapotes. Hein? Des décolletés, tu es décapoté, tu capotes. Des fois, tu mets un petit voile dessus. Et puis quand tu arrives dans l'autre, tu décapotes ça. Dans la communauté, tu capotes. Quand tu es arrivé, il y a des pasteurs, il y a des gens, les mamans là vont t'attendre, donc tu capotes. Quand tu sors, tu décapotes. Là, on te voit maintenant. Il faut arrêter ça. Amen. Ou bien c'est faux? Ah, mais c'est ça. Ou bien tu pensais qu'on n'est pas parlé de ça? On parle de ça. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce problème-là, ça amène beaucoup de gens à étouffer la semence de Dieu. Tu reçois une bonne parole, hein, mais le siècle présent, qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis fashion, ça agit. Vous voyez, non? Ça agit. C'est pourquoi il faut regarder à Christ. Regarde à sa parole. Ne regarde pas ce que les gens vont penser. Si tu n'es pas prêt à assumer cette équation, ça sera difficile pour toi de porter du fruit. Parce que ces choses-là vont te bloquer. Ce n'est pas que tu ne reçois pas la bonne parole. Tu reçois même le vrai enseignement. Mais des choses de ton caractère, tu es lié aux choses du monde. À l'amour du siècle présent. Préoccupé par le siècle présent et quoi? Les séductions des richesses. La séduction des richesses. C'est ça, non? Toutes ces choses-là, les histoires d'argent, tel a fait un business, pourquoi moi je n'ai pas fait le business, des choses comme ça. On ne dit pas de ne pas faire, mais il faut mettre Dieu à sa place. Amen. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Amen. Voilà. Donc voici un peu ça, ce sont les 3 premiers types de chrétiens qui reçoivent la bonne parole, mais qui ne portent pas de fruits. Amen. Ils reçoivent la vraie vérité, hein, la parole, Jésus même, mais il n'y a pas de fruits quand même. Je voulais nous faire comprendre ce matin que ça arrive. Ne soyez pas étonnés. Peut-être que tu es au milieu de nous, tu as la bonne parole, mais tu ne portes pas de fruits. Pourquoi? Peut-être tu es dans un de ces cas. Il faut changer. Amen. Il faut revoir ça. Dieu nous appelle tous à la fécondité spirituelle. On est tous appelés à porter du fruit. Dieu s'organisera pour qu'on reçoive la bonne semence. Satan va essayer d'introduire une autre semence. Mais Dieu va toujours susciter la bonne semence. De plusieurs manières. Mais une fois que Dieu a fait tout ça, il nous a épargné la mauvaise semence et tout, notre responsabilité de chrétien est engagée. Pour pouvoir porter du fruit, il faut veiller sur la parole que tu as reçue. Pour la garder. Amen. On a développé. Il faut aussi faire quoi? Laisser la parole prendre racine en toi. L'épreuve liée à la parole de Dieu. J'ai effacé pour pouvoir écrire, hein? Mais je pense que vous avez noté. L'épreuve, pour ça, est-elle une mode? L'épreuve. La racine. Il ne faut pas être un chrétien sans racine. Il ne faut pas te précipiter. Dans ce sens que Dieu te donne une parole, tu vas devenir serviteur de Dieu. Tu cours en même temps pour aller être serviteur de Dieu. Tu n'as même pas de racines. Tu ne sais même pas comment résister à une femme. Toi, tu vas être serviteur de Dieu. Tu ne sais même pas résister à 100 000 francs. 20, 60 000, tu vois, tu ne peux pas ne pas voler ça. Comment tu vas faire pour servir Dieu? Il faut que Dieu te travaille d'abord. Une seule femme te fait chuter. Bon, maintenant, tu veux que Dieu ait un pasteur, Dieu va te confier une communauté. Il y a des sœurs dedans. Elles sont jolies. Elles font des mèches.
C'est des mannequins, elles sont jolies, il y en a de tout. Une seule, tu ne peux pas résister. Mais tu veux être le pasteur. Est-ce que vous voyez un peu? Laisse Dieu te travailler, il faut la racine. Ou bien? Oui. Toi, tu veux servir Dieu, tu veux être chantre. Une sœur vraiment qui exhorte, ou bien qui chante, tout ça. Un seul gars te fait tomber, toujours c'est le même. Mais tu vas venir chanter, on va te voir. Les gens vont t'approcher. Ils sont beaux, ils sentent bon. Ils sont bien coiffés, rasés. Et tous, ils sont près du corps. Des habits près du corps. C'est une génération comme ça qui est là. Ou bien c'est pas ça? Ils s'habillent toujours avec la taille en dessous. Comme s'il a pris l'habit de son petit frère. Des pantalons sautés, des chaussures pointues. Quand ils s'habillent, on voit tout. Oui, les hommes s'habillent mal aussi. Ou bien c'est pas vrai? Il faut faire attention. On n'a pas dit de ne pas être élégant, mais quand même. On voit ce que ton caleçon que tu as porté. Tout ça, on ne sait pas ça rime à quoi. Tu veux inviter les gens à voir ce qui est en bas de ton pantalon. Pourquoi? C'est pas bien. Il faut se sanctifier. Amen. Donc toi, tu es une soeur, tu veux servir Dieu comme ça. Mais déjà, le seul te fait tomber. Il faut chercher à ce que Dieu te donne la racine. Amen. Donc, le deuxième point, c'était les racines. Le chrétien qui a manque de racines, qui reçoit la bonne parole, qui ne peut pas porter du fruit. Le troisième point, c'était quoi? Celui qui se préoccupe du siècle présent. Et aussi de la séduction des richesses. Des richesses. Donc, la séduction des richesses. Voilà. Et le dernier point, c'est la bonne terre. Et on termine par là. Amen. Alors, on nous dit donc, au verset 23... Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Donc il la comprend, c'est-à-dire qu'il accepte que cette parole porte du fruit dans sa vie, ait des racines dans sa vie. Il veille sur cette parole, c'est-à-dire tout ce que les autres ont échoué, lui il réussit ça, parce qu'il engage sa responsabilité à veiller sur la parole. Il laisse la parole porter du fruit en lui. Il ne se laisse pas distraire par le siècle présent, l'amour du monde et l'argent, la séduction de l'argent, tout ça. Il ne se laisse pas distraire. Il met Dieu à sa place. Et il met la parole de Dieu en pratique. Celui-là, il est le seul type de chrétien. Dans toute cette catégorie, vous allez voir, c'est un seul type. Ça vous dire que les autres qui ne portent pas du fruit, même qui reçoivent la bonne parole, sont plus nombreux que ceux qui reçoivent la parole de Dieu pour porter du fruit. Ici, là, on est dans un contexte où tout le monde reçoit la bonne parole de Dieu. On n'est pas dans un contexte où quelqu'un est venu te prêcher un faux message. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Pourquoi? Parce que souvent, le fait de se focaliser sur la bonne sémence, la mauvaise sémence, le message, fait que nous-mêmes, on oublie notre responsabilité quand on reçoit la bonne parole. Parce que ce n'est pas tous ceux qui reçoivent la bonne parole qui portent du fruit. C'est ce que vous devez retenir ici. Ce n'est pas tous. Et il y a même un plus grand nombre de gens qui reçoivent la bonne parole, le vrai message de Jésus, sans faux message, mais qui ne portent quand même pas de fruits. Pourquoi? Parce que leur responsabilité n'est pas engagée. Ils ne se laissent pas former, travailler pour avoir des racines. Voilà. L'épreuve que Dieu va envoyer, ils vont murmurer contre ça. Les principes même que Dieu prend pour permettre que ton sol porte du fruit, ils refusent. Vous voyez? Et ils ne peuvent pas porter du fruit, ils n'arrivent pas à être féconds spirituellement. Donc vous allez voir que dans tout ce qu'on a vu, il y a la faute de Satan des fois, mais des fois il y a notre responsabilité qui est engagée. Satan n'est pas l'unique obstacle au manque de croissance spirituelle ou au manque de fécondité spirituelle dans l'église. Il y a aussi les chrétiens eux-mêmes. Amen. Si Satan attaque pour empêcher, il le fait. Mais il y en a d'autres, ce n'est même pas l'attaque de Satan. Que ce soit ce matin, si tu nous suis sur Internet ou si tu nous suis ici, examine donc ta vie. Et au sortir de cette formation, c'est pour te donner aussi du discernement dans les choses pratiques qui concernent
les facteurs qui sont déterminants à la fécondité spirituelle, comme le type de chrétien que nous sommes, amen, comme la semence de Dieu que nous recevons aussi, qui est un facteur déterminant à la fécondité spirituelle. Et tous ces éléments-là, le principe même de la fécondité spirituelle qu'on avait vu, tous ces éléments-là nous aident à discerner notre vie et à savoir comment nous engager, quelles sont les choses qu'on doit changer, quels sont les fruits que nous devons porter en tant qu'appelés à porter du fruit. Car Dieu a béni tout le monde, particulièrement les chrétiens. Soyez féconds. Amen. Dis à ton voisin, sois fécond. Alléluia. On va prier simplement pour la parole.